Décidément, pour notre gouvernement français, ces derniers temps, c'est pas la fête. On pense à la rébellion des agriculteurs qui se disent si on ne fait rien, on va carrément disparaître. Et si on ne fait rien par rapport aux accords entre le club des 12 étoiles du côté européen et le club qui réunit plusieurs pays d'Amérique du Sud, s'appelant le Mercosur, de l'autre côté. Alors, le gouvernement français, dans une tentative d'apaisement, a fait savoir son désaccord avec le traité qui doit être signé, mais pas de chance, malheureusement pour lui, eh bien, du côté des instances européennes, on a dit que, d'accord ou pas, ça allait être signé. Voilà, et même que ça allait même entrer en vigueur avant la signature formelle des accords. Eh bien, voilà qui énerve sans doute nos agriculteurs et ne rassure pas notre gouvernement. Eh bien, voilà qu'à une mauvaise nouvelle s'en ajoute une autre, puisqu'après les agriculteurs, ce sont des médecins libéraux qui en ont ras-le-bol, ne supportent plus la façon dont les affaires sont menées en France et décident symboliquement de s'exiler en Belgique, notre cher voisin. Cet article nous le dit, plusieurs centaines de médecins libéraux de blocs opératoires, des anesthésistes, des chirurgiens, des gens qui officient dans l'obstétrique, sont partis dimanche de Paris pour un exil symbolique de 3 jours à Bruxelles, afin de protester contre la politique de santé du gouvernement. Voilà, voilà. Alors on voit effectivement les visages de ces personnes qui ici manifestaient ils n'ont pas l'air très contents. Alors on nous dit, en tout cas une de ces personnes dit: à Bruxelles, nous allons travailler pour préparer une dizaine de propositions que nous voulons remettre au Premier ministre à notre retour, a-t-il dit devant la presse. Ils disent qu'ils attendent un rendez-vous avec le Premier ministre, estimant que le chef du gouvernement s'occupe des agriculteurs qui nourrissent les Français. Mais nous soignons les Français, dit-il. Eh bien oui, ça fait partie des métiers importants, des métiers cruciaux dans un pays. Alors on voit qu'il y a une grogne, une révolte de ce côté-là, et pas des moindres. On parle... Alors un peu plus loin, on nous parle de 1936 médecins, à peu près 2000 médecins, qui s'étaient inscrits pour cet exil symbolique, mais on nous dit que plusieurs centaines d'entre eux ont été réquisitionnés. Alors tout de suite, on a un pouvoir qui met le holà contre sa propre population. Alors tout ça, évidemment, ressemble à des nuages noirs dans le ciel de notre gouvernement, qui est déjà bien en peine de faire son travail. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ces médecins qui s'exilent? J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Bon, des cartes assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a à la base de cet événement, de ce mouvement, de cette rébellion? Un rapport de force entre un groupe qui gouverne un pays et puis un corps de métier dans ce pays qui estime que le groupe qui gouverne ne fait pas bien son travail et le fait de façon à nuire à sa profession. Il y a donc un rapport de force entre les deux, la profession ayant décidé de ne pas se laisser faire. Au présent, qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a bien un élément qui contraint l'autre. Celui qui a le pouvoir contraint les autres. Il peut chercher à les séduire également. Il y a bien également une question financière, matérielle derrière tout cela. On peut penser qu'il va y avoir, pour tenter d'éviter un conflit frontal, d'un côté une séduction. On va peut-être leur promettre ceci, leur promettre cela, leur promettre un peu plus d'argent, et puis en même temps une contrainte. Alors on a vu que certains étaient réquisitionnés, c'est-à-dire que là on tire sur la laisse, en leur disant: dites donc, vous voulez prendre des libertés, on va vous rappeler qui c'est qui est le maître. C'est un peu ça. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, avec ce pape, on a une autorité morale. On n'a pas l'autorité du pouvoir
du pouvoir de l'État. On a plutôt une autorité morale. Alors ici, on pourrait y voir quelqu'un qui a une certaine éthique, et on pourrait y voir donc les médecins ici, qui semblent parler, semblent faire des communications. Alors peut-être vont-ils parler à leurs collègues, peut-être vont-ils parler aux étudiants en médecine, ça pourrait être ça, les deux jeunes qui sont devant, pour leur expliquer que la médecine, c'est pas juste un business. C'est aussi quelque chose de plus grand que ça. On a affaire à l'être humain, on s'occupe de l'être humain. Ça ne peut pas être réduit à une question d'argent, même si bien sûr il faut financer un système. En carte favorable, on a cette carte du jugement. Pour les médecins, un peu à la manière des agriculteurs, il y a un moment où on ne se laisse plus faire, où j'allais dire, le corps ou la trompette ici pour faire se relever les gens, pour dire aux gens, réveillez-vous, si vous ne nous aidez pas, et si nous, dans les professions de la médecine, on ne fait rien, c'est fini. Tout le système qu'on connaît, ça va être fini, et puis ça va être remplacé par autre chose qui ne sera pas forcément à notre avantage. En tout cas, pour l'instant, on estime que la façon dont tout ça est gouverné, c'est mauvais. D'où ici une trompette qui est sonnée, un signal d'alarme qui est sonné, et on nous dit que c'est la bonne chose à faire avec cette carte ici en position favorable. On voit des gens d'ailleurs ici qui se lèvent, donc il est possible que ce mouvement, mine de rien, trouve un certain écho. D'ailleurs, on voit dans la réaction du gouvernement qui a réquisitionné des médecins, on voit que c'est suffisant pour faire réagir le gouvernement. Alors pour l'instant, le gouvernement réagit en réquisitionnant les médecins, c'est-à-dire qu'il les rappelle à leurs devoirs, mais quand même, avec cette carte du jugement, on voit que ça secoue suffisamment le cocotier. En carte défavorable, la lune. Placée en plus juste en dessous la carte du diable. Alors quand je vous parlais de séduction et puis de promesses qui ne seraient peut-être pas tenues, cette carte insiste sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce qui va être promis. Je serai les médecins, je ne croirai rien tant que j'aurai pas les choses dans les mains. Attention, avec la lune, il y a des choses qu'on va leur faire miroiter, et soit qui ne seront pas tenues, soit il y aura une contrepartie qui leur fera regretter d'avoir dit oui. Avec la lune, tout n'est pas très clair dans la politique, semble-t-il, du gouvernement. Concernant ces médecins, il y a des choses qui sont pas nettes. C'est ce que nous dit cette carte de la lune, et dont il faut se méfier. La tempérance, bon, on ira peut-être vers un apaisement. Du côté du gouvernement, on va essayer d'empêcher que tout ne s'embrase. On se dit déjà avec les agriculteurs, on sent bien que c'est pas joué encore. Alors s'il y a d'autres corps de métiers qui s'ajoutent, comme ici les médecins, mais qui sait demain peut-être d'autres corps de métiers, on n'y arrivera jamais. Déjà qu'on a un gouvernement qui ne tient qu'à un fil. Il est même question que ce fil casse. Donc si en plus il y a des manifestations qui gagnent d'autres corps de métier, ça ne va pas le faire. Donc peut-être que du côté du gouvernement, on va jouer de la tempérance, l'apaisement. On va promettre des choses, soit donner des choses directement, soit promettre de revoir des choses, ou de se revoir, ou d'étudier, histoire d'adoucir un peu les choses. La roue de fortune nous parle d'un changement. Ah, ça sera peut-être un changement de gouvernement. On voit ici une tête couronnée. Avec un tour de manivelle, cette tête est dégagée et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive à la place. Donc ça sera peut-être qu'on va temporiser
en attendant d'arriver à des élections ou à la nomination d'un autre gouvernement. Ça pourrait être ça. Oula, mais c'est qu'il pourrait y avoir un changement d'importance. Ici, on parle de l'empereur. L'empereur, vous voyez qui c'est celui qui est tout en haut. Comme dirait un humoriste très controversé, au-dessus, il n'y a rien. Au-dessus, c'est le soleil. Donc, peut-être qu'on va temporiser en attendant un changement d'importance au niveau de notre gouvernement. C'est possible. Allez, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après, et toujours pour les médecines de santé, le monde, une réussite. Peut-être qu'ils vont réussir à obtenir quelque chose. Ça pourrait être ça. Alors le monde, ça pourrait nous parler également de manifestations, par exemple, qui gagnent d'autres pays. Ça pourrait être le sens de cette carte aussi. Bon, alors après, on va trop loin dans le temps pour que l'ensemble reste cohérent. Bon, eh bien, tout ça nous dit que, a priori, c'est pas fini quand même pour ce mouvement-là. Ok. Concernant les manifestations et les mouvements d'exil symbolique vers la Belgique des médecins en France pour protester contre la façon de gouverner de notre gouvernement en ce qui concerne leur profession, j'interroge mon oracle. Alors, concernant nos médecins, à la base, on a cette carte de l'amour. Pour la plupart d'entre eux, c'est vraiment un amour du métier. On a eu envie de faire cette profession pour tout ce que ça implique d'humain, et on a à cœur de faire son métier comme il faut au niveau éthique. Au présent, avec cette carte des arts, on nous parle également de création, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a connu autrefois, eh bien, on a la création de choses nouvelles, de conditions nouvelles. Et en l'occurrence, ça ne convient pas à la profession. Concernant le résultat ou ce qui risque d'advenir ensuite, on a avec cette carte de l'enfant et de la naissance, alors on peut la prendre au premier degré et peut-être avoir des initiatives ou des choses dans le domaine de la médecine qui vont concerner les enfants. La façon dont la médecine est gérée en France, ça va peut-être plus particulièrement toucher les enfants. Ça peut être ça, mais on peut la prendre de façon symbolique. Un enfant, c'est, j'allais dire, alors c'est un être, mais on peut parler de façon symbolique en parlant de quelque chose de nouveau, d'un projet nouveau qui naît et qui grandit. Alors ça pourrait nous dire que la médecine va vers une gestion différente en France. En carte défavorable, est-ce une surprise? L'argent. Tout ce qui est fait comme réforme ou comme modification dans la façon de gérer le système de santé et des choses qui touchent les médecins en France, il est fait par rapport à l'argent. On nous dit qu'il faut faire des économies, c'est vrai, qu'il faut gérer tous les systèmes publics autrement, de façon à ce que ça coûte moins cher. C'est donc bien au niveau de l'argent que le bas blesse. En carte favorable, on a cette carte des efforts et de la persévérance. On peut dire merci aux médecins qui, malgré toutes les misères qui leur sont faites, malgré les propositions qui ne leur conviennent pas, persistent et signent à vouloir continuer à exercer leur métier. Un bel effort, une belle endurance, une belle persévérance de leur part. On nous dit qu'ils ont raison de continuer à tenir bon, même si c'est parfois dans des conditions de moins en moins favorables ou de moins en moins plaisantes pour eux.
Alors, ben, ça ne s'invente pas, la carte de la santé qui, ici, lorsque je l'ai sortie, était à l'envers. Bon, ça peut nous parler de notre système de santé qui risque d'être remis en cause. Alors, pas tout de suite, pas demain matin, mais quand même assez rapidement, puisque c'est la deuxième carte du côté de l'avenir. Alors ici, il y en a une qui se démarque des autres. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Union, association. On pourrait y voir à l'avenir, peut-être dans notre système de santé, j'allais dire, de nouvelles associations qui seront faites. Alors on peut penser à un pacte entre le public et le privé. C'est souvent de ça dont il est question et sans doute de plus en plus. Et c'est peut-être ce qui va se préciser à l'avenir. C'est comme ça que je vois cette carte de l'union. On voit ici deux entités dont on parle d'une association, d'une union entre les deux. Alors, entre la santé publique et la médecine gérée par l'État, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est évident, c'est la médecine privée. Donc sans doute une redéfinition des relations entre les deux. Une dernière carte. Aïe aïe aïe, attention à ce qui va être promis. On nous parle ici de rêves et de mirages. On va faire miroiter sans doute certaines choses. Attention, attention, attention. Bon, je pense que ceux qui exercent la médecine savent déjà à quoi s'en tenir et ne s'en laisseront pas compter. Cette carte insiste sur le danger d'être séduit par de belles propositions, de belles promesses. Ma foi, on espère qu'ils seront assez vigilants et sauront déjouer des pièges s'il y en a. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.